Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi, notre petit rendez-vous de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver, surtout que voilà, depuis une semaine, je pense que vous l'avez vu sur mon profil Facebook et aussi sur la page officielle de Guy de Marle, nous avons un nouveau catalogue depuis le 15 mars et effectivement une nouvelle gamme de moules, les moules Aura. Et aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous les présenter un petit peu et on va faire bien sûr une recette avec une, même deux, de ces nouveautés. Alors bonjour tout le monde, oui, nouvelle gamme Aura chez Guy de Marle. Nous sommes maintenant nos propres fabricants de moules en silicone et c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'on a des nouveautés, des super formes sympas. Et aujourd'hui, je vous présente l'empreinte fleur, Power Flower. Donc c'est 12 formes de fleurs, vraiment super sympa. Vous l'avez déjà certainement vu passer sur mon profil. On fait aussi bien des flancs de légumes, des terrines de poisson, un moelleux au chocolat, de la panna cotta et de très très belles coques pour finir avec simplement un sablé, un 4 quarts, un biscuit madeleine. En fait, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Et aujourd'hui, il va vraiment servir à notre repas de midi pour faire des fleurs de pommes de terre avec du fromage, du jambon, du chorizo. Donc vous voyez, et je vais accommoder ça avec une belle salade verte et on aura déjà de quoi bien manger. Donc c'est 12 fleurs, Power Flower, c'est l'empreinte. Et donc nouvelle gamme et nouveau prix, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'empreinte est proposée à 46 €, c'est vraiment quelque chose de génial. Comme d'habitude, j'ai rincé mon moule, je le pose sur ma plaque à alu et on va tout de suite démarrer tranquillou en allumant notre four à 180 degrés en chaleur tournante. Alors pas le pain, la chaleur classique. Hop, ah, je me suis trompée, voilà. Hop. 180 degrés, je crois que je vais mettre les lunettes, ça va aller mieux. En plus, je vais pouvoir vous lire. Hello tout le monde, bienvenue pour ce live ce matin. Donc, des restes et plein de restes dans mon frigo. Donc, c'est vrai que merci BeSave parce que ça me permet vraiment de pouvoir m'organiser au quotidien, aussi bien pour les repas qu'emmènent mon mari et mon fils aîné que pour nous le soir ou quand je suis en démo. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que allez, je prends ce que j'ai dans le frigo et je vous montre qu'on peut vraiment en 10 minutes facilement faire un repas sympa, convivial et rapide. Donc mon gruyère râpé que j'ai depuis quelques semaines, parce que c'est vrai qu'on peut parler de semaines. Un reste de pommes de terre cuites à l'eau. Alors là, je sais plus du tout, mais je pense que ça doit bien faire 10 jours qu'elles sont dans mon frigo. On va utiliser du fromage de chèvre. Alors celui-là, je l'ai acheté vendredi, ça fera déjà 2 semaines, lors du marché paysan où vous pouvez me retrouver tous les deuxièmes vendredis du mois à la ferme Klein. Donc ça, c'est du fromage de Biedertal. Et je vous montre aussi comment utiliser la lunchbox. Ça peut être vraiment votre contenant à charcuterie. Donc là, j'ai du jambon, j'ai du chorizo, j'ai aussi du jambon fumé. Ça va vraiment garder le moelleux, la consistance de votre charcuterie. Ça ne la rend pas... alors en alsacien, on dit schlimmig. Comment on va le dire en français? Ça la rend pas... aidez-moi, ceux qui regardent, gluante, voilà, c'est ça, je ne trouvais plus le mot. Donc on y va, on a simplement besoin de fromage râpé. Donc là, vous voyez, j'ai en fait actionné la valve, on entend le petit pchit et ça me permet d'ouvrir mon récipient. Et là, je vais répartir simplement au fond de chaque empreinte un peu de fromage râpé. Je déplace ça comme ça, vous voyez bien. Ensuite, on va prendre nos pommes de terre cuites. Donc là, c'est des pommes de terre cuites, mais vous savez que vous pouvez faire le petit gratin fermier sans aucun problème aussi avec des pommes de terre crues.
je suis sûre que ça fera vraiment quelque chose de sympa aussi dans cette forme. Des petits gratins dauphinois tout à fait avec la forme de la fleur, donc c'est sympa. Hello tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi pour ceux qui se connectent maintenant et tous ceux qui me regarderont en replay, merci beaucoup. Alors, une fois que je l'ai utilisé, je vous rappelle pour le BeSave, en fait, on a beaucoup d'humidité souvent selon si c'est des fruits, des légumes, des produits, et même ici avec mon fromage râpé, j'ai aussi en ouvrant un peu fait monter ce fromage. Donc là je vais vraiment bien nettoyer mon couvercle, mes joints, je repose sur le dessus et je refais le vide et puis c'est parti de nouveau pour quelques jours au frigo si je n'utilise pas. Donc là j'ai rempli un fond avec mon fromage râpé. Là je prends mes pommes de terre, donc je vais faire doucement, hop, je vais actionner la valve, ça va me permettre d'incorporer l'air et là du coup ça me permet d'ouvrir mon couvercle qui était complètement étanche. Donc vous voyez de l'humidité, j'en avais partout effectivement. C'est donc justement lié au fait que vos fruits, vos légumes, ils sont composés d'eau. Alors quand c'est des produits frais, mettez une fibre, un essuie-tout au fond, ça permettra d'absorber déjà cette humidité. Profitez du BeSave, c'est vraiment la semaine, les 15 jours du printemps avec BeSave, puisque je vous rappelle que pour l'achat d'un kit, que ce soit le découverte, l'intégral ou le premium, vous avez des cadeaux supplémentaires sur ces 15 jours, donc n'hésitez pas si vous avez envie de le découvrir, que je vienne vers un diagnostic frigo, qu'on parle de batch cooking ensemble et d'économie et d'écologie, et une petite demi-heure suffira pour la démo. Et à vous les cadeaux supplémentaires avec la mandoline compacte, le tornado ou la mandoline professionnelle. Donc de quoi avoir de beaux accessoires en plus. J'épluche mes pommes de terre, je prends mon couteau à tout faire, hein, vous savez que j'adore, et là je répartis, en fait je vais couper des rondelles de pommes de terre que je vais répartir dans chaque empreinte. Alors là je teste vraiment la recette, donc je ne sais pas combien de pommes de terre il me faudra, mais on va faire ça ensemble et vous verrez le résultat aussi à la fin. Donc on fait déjà une petite couche de pommes de terre dans chaque empreinte. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser au fur et à mesure, comme ça je peux y répondre avec plaisir. Et du coup, si je n'utilise pas toutes mes pommes de terre, c'est pas grave, je reprendrai un petit récipient un peu plus petit, soit le rond, soit le carré, et je les remettrai au frais jusqu'à une prochaine utilisation. C'est ça qui est vraiment super avec le BeSave. Et si j'ai envie de les réutiliser ce soir, et c'est pas gênant du tout. Je vous rappelle que vous pouvez ouvrir 3-4 fois dans la même journée un récipient et refaire le vide. C'est vraiment le but de prendre quand vous avez besoin de consommer. Allez, je mets encore un petit peu dans celle-ci. Donc il y a 12 fleurs dans notre Flower Power. C'est le nom de cette empreinte. Voilà. On a donc des belles portions, ça va vraiment nous faire un plat. On est à 3 cet après-midi à midi, donc il y aura de quoi faire, même si mon ado a très faim, il peut en manger largement 4. D'ailleurs je vais lui en faire au cheddar et au chorizo, et ça c'est aussi l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment marier et associer les goûts de chacun, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans un plat à gratin. Donc vous voyez, c'est aussi ça l'avantage d'avoir des formes individuelles. Bien sûr, il y a le retour aussi dans cette gamme du moule carré, du rectangulaire familial, du moule rond, du brioche, notre Kuhgloff alsacien. Donc de quoi se faire plaisir. Et pour celles qui ont été un peu
frustrée ou inquiète en voyant ce premier jet du catalogue, ben, vous inquiétez pas. À partir du mois de mai, on a des nouvelles empreintes et formes qui arrivent. Au 1er juin, un nouveau catalogue, donc on vous réserve plein de surprises et on reviendra à la normale, je pense, d'ici le mois de septembre. Laissez-nous le temps de démarrer cette nouvelle gamme. Et vous verrez des choses vraiment super sympas. Voilà, allez, je m'active un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si j'arrive à les lire dans le fil, parce qu'on ne peut pas avoir la tête dans le moule et sur l'écran là. Voilà. Donc je répartis le tout. On le fait vraiment ensemble, comme ça vous voyez. Et là, des petits gratins de pâtes, hein, ça va super bien aussi pour cette forme-là. Pas seulement pour du dessert. Souvent, c'est vrai que vous me dites, oh, je ne fais plus tellement de dessert. Ben, moi non plus, mais on fait à manger 2 fois par jour au moins. Donc, pourquoi pas agrémenter des choses toutes basiques dans nos beaux moules. C'est quelque chose de facile. Ah, ma pomme de terre était pas bonne ici. Allez, on arrive au bout quasiment de cette première série. Donc là, je vais mettre du jambon, du chorizo, du jambon fumé. Vous pouvez mettre de la dinde, du poulet. En fait, ce que vous avez dans votre frigo hein, ou dans votre cellier, à vous de voir. C'est ça qui est vraiment pratique avec ces formes-là. Voilà. Hop. Donc là, j'ai réparti, comme dit, mes pommes de terre sur mon fromage râpé que j'ai mis au fond de mon empreinte. Là, on va continuer. Donc du coup, j'ai déjà 6 pommes de terre cuites. Je pense qu'on va peut-être toutes les utiliser. On va donc mettre maintenant notre charcuterie que je mets dans ma lunchbox. Donc c'est complètement étanche, hein, comme vous avez pu le voir avant. Je prends vraiment mes récipients. Donc là, c'est les couvercles ronds. Les carrés rectangulaires sont bien sûr toujours livrés avec le couvercle. Et là, du coup, j'ai mon jambon, j'ai mon chorizo, j'ai mon jambon fumé. À la seule chose, je pose une feuille alimentaire ou un morceau, encore du papier, du boucher, pour qu'il n'y ait pas de contact entre le jambon et le chorizo par rapport au goût. Donc là, je vais prendre un peu de chorizo, je l'ai fait vraiment au pif, et je vais en faire 4. Alors là, je vais simplement couper mes tranches. Là, je suis sur la planche souple que vous connaissez aussi. Je vais émincer tout ça. Et on va le répartir sur nos pommes de terre. On va mettre un peu de cheddar. On termine avec les pommes de terre. Et let's go. On y retourne. Et on fait la même chose avec du jambon fumé et avec du jambon frais. Donc voilà. Alors vous me connaissez, hein. J'aime bien garnir mes portions. Donc... c'est un peu light ici, donc j'en reprends 2. Voilà. Comme ça, tout le monde sera content et en aura assez. Et je vais donc faire aussi différents fromages. J'ai prévu du fromage de chèvre. Alors je sais que parmi mes clientes, certaines n'aiment pas ça. Je crois que Valérie est là. Mais tu peux le faire avec du camembert, avec du reblochon, avec du cheddar. Hein. Alors c'est pas trop mon truc, mais maintenant je vais faire plaisir à Jean. Et je vais lui mettre du cheddar. Allez, donc on prend déjà une fois 2 tranches. Je les coupe en 4. Et je pense, voilà, que je vais répartir. Alors, je vais vous montrer. Hop. Je prends mes 2 tranches et je les répartis, hop, sur mon chorizo. Ouais, donc là, c'est pas mal. Allez. On pousse le tout, hop, dans notre moule et on fait la même chose avec un peu de jambon fumé. Donc là, j'ai encore 4 tranches, donc je vais en prendre déjà 2.
et je les émince sur ma planche souple et je répartis ça sur mes pommes de terre. Et là, je vais faire au camembert. Donc là, j'ai un... Je crois que c'est un caprice de Dieu, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous avez chez vous et ce que vous aimez. Un peu de reblochon, un reste de raclette, parce qu'il ne faisait pas tellement beau la semaine dernière, donc vous avez peut-être encore un petit reste. Donc on y va. Donc ce couteau, il est vraiment génial, hein. Il écrase rien, on coupe, on tranche vraiment facilement. Et là, je prends vraiment une belle tranche et je la pose pareil, hop, sur le dessus de mon jambon. Et je vous montre ça. Hop, on a donc notre deuxième rangée. Et je termine avec une tranche là de jambon blanc que je coupe simplement en petites rondelles, vous voyez, assez fines quand même. Si vous avez du jambon émincé ou autre, hein, ça va très bien. Et je répartis ça dans mes 3-4 dernières empreintes, puisque cette empreinte fleur, elle a 12 formes. Allez, on est pas mal. Et là, je prends mon fromage de chèvre. Salut Muriel. Je vais ouvrir, donc c'est le même principe. Et là, en fait, j'utilise vraiment des récipients perso, des récipients ronds, que ce soit des bols, des saladiers, des verres avec le couvercle 10 cm qui est un peu plus petit, hein. Donc, dans chaque kit, vous avez aussi ces couvercles ronds qui sont là. Et là, c'est vrai que ce fromage, le fromage de chèvre, souvent, il commence un peu à moisir parce qu'il a beaucoup d'humidité. Mais là, comme il n'y avait pas d'air, ben voilà, vous voyez, il est intact et il a 15 jours déjà au frigo. Donc, vous voyez, c'est vraiment des produits que moi, j'achète directement du producteur. Donc, c'est vraiment important que je puisse les garder plus longtemps aussi, parce que je ne peux pas tout prendre le même jour. Ça, vous le savez, et vous aussi, quand vous faites vos courses, je pense que vous n'avez pas la possibilité de tout manger le même jour. Voilà, allez, on est bien. Donc là, je referme. Je vais sécher vraiment mon récipient, parce que c'est important de le ressécher maintenant que vous l'avez ouvert, hein. Hop. Je vais en mettre partout. Je repose simplement et là pareil, j'y vais et je vais vraiment bien sécher. Alors, et on replace aussi son joint. C'est possible qu'en ouvrant, il s'ouvre. Donc, c'est pas gênant, hein. C'est tout à fait normal. Et là, je sèche vraiment bien. Je fais en sorte que ma partie ici soit bien séchée aussi. Et là, je remets au frais, enfin sous vide, en mettant, hop, ma pompe, je sors ma tête d'aspiration, je tiens quelques secondes et hop, ça fait le vide tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super rapide et de très efficace. Donc là on continue, on prend nos pommes de terre encore restantes et on va encore mettre une couche. Et oui, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose qu'on peut bien remplir dans ces empreintes-là. Alors, je peux le faire effectivement aussi dans mon plat rectangulaire familial et le proposer avec un seul fromage, hein. Ça, c'est vous après qui voyez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Ça a l'air bon, oui, ben, j'espère bien. Donc, ce sont des petits gratin de pommes de terre, des fleurs de pommes de terre au fromage. Donc on a au cheddar, on a au chèvre, on a au camembert. Donc c'est des pommes de terre cuites que j'ai épluchées, que j'émince et que je
couvre maintenant de nouveau. Et on va faire un petit flan et on passe le tout pendant les 20 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Et comme mon four fonctionne et que j'optimise effectivement le plus possible, ça vous me connaissez, hein, j'essaye vraiment de travailler et d'optimiser un max. Et ben je vais faire un petit goûter express et je vais faire un 4 quarts. Je vais d'ailleurs vous le montrer parce que c'est vraiment une recette hyper simple avec des produits de base. Et là, ça me permet de tester une autre nouveauté qui est le cake cannelé. Il est vraiment trop beau ce nouveau moule aussi. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc 6 pommes de terre hein, à l'eau cuite, c'est vraiment ce que vous avez besoin. De toute façon, je vous noterai la recette, je vous la partagerai et vous pourrez la refaire tranquillou quand vous avez envie et quand vous avez un reste de pommes de terre. Donc, c'est vrai que grâce à B-Save, je cuisine plus certains ingrédients. Comme ça, j'ai juste besoin de les accommoder en fonction des recettes que je veux faire. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'hyper pratique et de sympa. Donc n'hésitez pas, il y a un petit délai de livraison actuellement, c'est vrai, sur le B-Save, on est sur 3 semaines environ, donc il y a pas, vous pouvez justement l'anticiper et profitez-en d'ailleurs jusqu'à la fin du mois de mars. On est sur du 4 fois sans frais par carte bancaire ou du 10 fois avec un dossier Cofidis. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour s'équiper, gagner du temps en cuisine, économiser, moins jeter. En fait, c'est vraiment votre allié au quotidien et je pense que celles qui l'ont pourront témoigner. Je reçois tous les jours des messages ou quand je vous vois en atelier, vous me dites non mais c'est vraiment génial, je suis hyper contente de cet achat, je ne jette quasiment plus rien. Lydie, je ne sais pas si vous me regardez, m'a dit hier en livraison, non mais c'est génial, mes navets, ça fait 3 semaines que je les avais oubliés, et ben du coup elle les a cuisinés hier après-midi, donc vous voyez que ce soit les poivrons, un reste de sauce bourguignonne ou bolognaise, on peut vraiment faire plein de belles économies grâce à notre B-Save. Allez, on y est avec notre belle salade que ma maman va préparer. Alors, dans le pichet verseur, un petit flan, simplement des œufs, de la crème. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un peu au pif. J'ai mis 3 œufs et j'ai mis 300 g de crème. Je pense que ça risque d'être trop, donc je vais le retravailler bien évidemment si c'est trop. Alors le duo gagnant, hein, c'est le pichet verseur et la cuillère magique. Je vous en parle souvent, mais c'est vrai que c'est vraiment mes 2 petits accessoires chouchou. Il manque le 3e, c'est bien sûr le tornado. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans ce nouveau catalogue, vous avez le tornado et la cuillère magique en offre. Et du coup, avec un produit remis. Hello, bonjour de la Haute-Savoie. Salut, j'espère que tu vas bien. Et donc là, vous voyez, avec le pichet verseur, hop, je peux vraiment bien répartir ma préparation sur chacune de mes empreintes et on va répartir tout ça. Donc là, c'est un plat complet, hein. On a les protéines, on a les féculents, il nous manquera le légume, mais comme dit, ce sera notre salade. Et du coup, si vous avez envie de faire une petite soupe ou autre chose avant, c'est tout à fait possible. J'ai tout posé, bien sûr, sur ma plaque alu. Là, c'est indispensable. Hein. Et on va enfourner ça une vingtaine de minutes à 180 degrés, puisque nos pommes de terre sont cuites. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est quelque chose de rapide. Et 20 minutes, c'est le temps qu'il nous faudra aussi, environ 20
25 minutes pour faire notre 4 quarts. Donc là, je vais vous faire ça tout de suite après avoir enfourné cette préparation. Voilà, donc effectivement 2 œufs ça suffira. J'ai un peu plus de flan, je l'utiliserai tout à l'heure pour prévoir autre chose. Et sinon au pire hein, je peux mettre ça sous vide dans les petits pots, c'est tout à fait possible. Et hop, on est parti pour notre cuisson. Allez, du coup je fais un peu de place, je vais fermer hop mon récipient, donc le lunchbox. Ce qui est bien, c'est que j'ai les ailettes et hop, je mets sous vide tout à l'heure. Alors, ça bug, tiens, c'est bizarre, chez moi ça fonctionne. Ouais, il est beau ce moule, c'est les 12 fleurs. Alors, un autre petit moule chouchou que j'adore, déjà, c'est le cake cannelé. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des belles vagues, des stries. Donc, à poser sur la petite plaque alu, c'est aussi l'idéal. C'est une contenance 4 personnes, juste pour une fois. Je pense que cet après-midi, on n'en fera qu'une bouchée au goûter ou encore un petit peu ce soir. Donc, pour les cakes, pour un petit peu des mousses de fruits, des panna cotta salés que vous servez en tranches, pour des vacherins individuels, en tranches individuelles, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc, je prépare mon moule, je l'ai rincé, je l'ai posé. Et ce que je voulais vous dire, ce qui est sympa, il est à 35 €, donc vraiment des prix super sympas avec cette nouvelle gamme. 4 quarts, ça veut dire 4 ingrédients, du beurre fondu, des œufs, de la farine et de la levure, hello tout le monde, et du sucre, ça je vous apprends rien. Donc j'en fais je vais tester vraiment avec 2 œufs. C'est environ c'est les œufs qui vont vous donner le poids des ingrédients, donc 125 grammes en général d'œufs sans la coquille. Donc j'ai fait fondre mon beurre dans le bol micro-ondes. Je vais quand même le transvaser dans le petit cul de poule parce que sinon j'ai peur que ça ne suffise pas. Je vais mélanger mon sucre. Allez, on mélange le tout. On rajoute ensuite un œuf après l'autre. Voilà, le premier. Comme ça, dans le récipient à part pour éviter les surprises de la coquille ou de l'œuf pourri. Ensuite, le deuxième et je termine par la farine en 2-3 fois. Alors, le petit cul de poule, oui, il est de retour. Il est sur la boutique ou dans le catalogue. Donc, merci pour toutes vos commandes boutique également. Ça me permet, justement, vos commandes alimentent tous les mois mon chiffre d'affaires. Puisque, donc là, pour bien l'amalgamer dans ma masse, donc c'est dans le petit cul de poule, effectivement, avec notre fouet et le support cul de poule qui est hyper pratique pour vraiment avoir une bonne stabilité. Allez, encore une fois, et vous voyez, j'ai vraiment une pâte bien lisse, bien homogène. Allez, voilà, donc j'y vais avec le reste. Voilà. Alors c'est un peu plus long que d'habitude, mais vous voyez, comme je suis dans l'optimisation de mon four, c'est 2 recettes, comme il est en marche, voilà. Ma préparation est prête, avec ma petite spatule double embout que j'ai déjà utilisée pour racler mon beurre. Et bien maintenant, je viens répartir le tout dans mon nouveau moule. Donc pour celles qui viennent de se connecter, c'est le cake cannelé qui est vraiment super sympa. Aussi bien pour un fondant au chocolat, bien sûr. Et un petit moelleux aux pommes avec ensuite le caramel au beurre salé que vous pouvez verser sur le dessus et qui va descendre dans les stries. Je pense que vous avez vu, je vous ai déjà partagé aussi des photos sur mon profil Facebook. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa aussi. Voilà. Donc là, je répartis ma pâte.
Donc on laisse quand même un tiers hein, pour que ça puisse vraiment bien se développer et gonfler. Et je vous rappelle que si ça gonfle de trop, vous allez ouvrir votre four et poser votre toile de cuisson côté écriture sur le moule, sur le côté où il y a l'alimentation. Et comme ça, si ça gonfle de façon uniforme et vous n'aurez pas une bosse. Parce que c'est vrai, le but c'est de le mettre correctement sur notre plat de service. Allez, on va dire déjà 25 minutes. Et comme ça, je vérifierai la cuisson avec ma spatule coudée. Voilà. Je vous montre encore les deux autres nouveautés, vraiment les nouveautés. C'est le moule rond entremets. Donc celui-ci ressemble un peu à un chapeau. On a vraiment ce côté vraiment bien arrondi pour faire vraiment justement des entremets, des mousses, des crèmes, un beau glaçage miroir, une déco avec du chocolat. Et un petit chouchou coup de cœur numéro 2 pour moi, c'est les 6 cakes O que vous avez aussi certainement déjà vu passer sur mon profil. Alors celui-là, on va faire des cakes salés, sucrés, c'est vraiment la taille des cakes de pâtissier que vous avez sur les vitrines avec le cake marbré au citron, aux griottes. Et en parlant de petits cakes marbrés, je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors il a déjà été bien entamé bien sûr, mais c'est vraiment le petit cake à partager pour le goûter, pour un café, et on peut facilement les congeler et faire aussi bien du salé que du sucré. Donc je peux, une pâte à cake va vous remplir 3 empreintes et donc je peux faire 3 salés, 3 sucrés, la pâte levée en faisant 6 petites brioches avec des goûts différents. En fait, il a vraiment plein de possibilités. Donc ça, c'est les 6 cakes. Oh, voilà un petit peu pour mon live d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci pour votre fidélité, tous vos partages et tous vos commentaires que vous m'envoyez. C'est vraiment sympa. J'attends toujours avec plaisir les photos de vos réalisations. Donc continuez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Belle journée chez nous, il y a un soleil magnifique, donc je crois que je vais aller dehors aujourd'hui, cet après-midi, profiter. Ça c'est aussi l'avantage de mon job, c'est que je gère mon emploi du temps comme je veux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là, je vous répondrai avec plaisir. Très belle journée, bisous.